la 10e partie du championnat du monde 2021. Autant dire que cela doit être pénible pour Nepomniachtchi qui vient de perdre 2 parties de suite. Il est mené au score par Carlsen de 6 points contre 3 et ses chances de revenir sont plus que minces. D'autant plus que Carlsen aujourd'hui a les blancs. Il débute par E4 et la réponse sera symétrique E5. Finalement, pas de sicilienne Najdorf dans ce match. Peut-être que Nepomniachtchi craint la préparation de Carlsen à ce sujet ou réserve-t-il sa défense favorite pour de futurs tournois? La question reste posée. Carlsen poursuit par cavalier F3 avec l'attaque du pion E5. Et la réponse sera symétrique, cavalier F6, défense Petrov, déjà joué lors des parties 4 et 8. Carlsen joue cavalier prend E5. Une petite parenthèse pour vous préciser que lors de la 8e partie, il avait joué D4. Et malheureusement, ça a été préjudiciable après donc une partie rocambolesque de la part des deux joueurs. Ça a été préjudiciable pour Nepomniachtchi qui a perdu cette partie juste avant la journée de pause. Et certainement que pour le moral, ça a dû être extrêmement dur. Mais Carlsen décide de jouer plutôt classiquement avec cavalier prend E5. La chasse au cavalier est naturelle puisque on a besoin de chasser le cavalier E5 puis après de reprendre le pion E4. Par contre, la suite est plutôt surprenante puisque les blancs ont joué cavalier D3. Alors, c'est une autre voie pour lutter contre la défense Petrov. En fait, on est à la recherche d'autres idées que de jouer cavalier F3. Et on essaye en fait de sortir l'adversaire de schéma de développement habituel. Ce qui a le mérite, après par exemple le cavalier D3, de forcer les noirs à être plus vigilants. Cela nécessite de dépenser plus d'énergie que de devoir réciter sa préparation. C'est malgré tout une demi-surprise puisque Nepomniachtchi a joué cette ligne en 2019. Il est vrai, il avait les blancs face aux Chinois Yi Wei et à l'Indien Vidic Santosh, mais de bons résultats. Il doit certainement avoir quelques idées, évidemment, du côté noir. L'idée principale de ce coup de cavalier est de le recycler en F4, mais avant de regarder un peu plus loin la partie, je vous propose de regarder également cavalier C4. À titre d'info, c'est dans le même esprit que le coup qui a été joué avec cavalier D3. L'idée est de recycler ce cavalier, mais cette fois-ci sur la case E3, afin de contrôler plusieurs cases centrales telles que F5, D5, bien sûr C4 et G4. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire par exemple cavalier prend E4, qui est logique, et le cavalier va être cloué par Dame 2, avec la menace D3 et F3, cela implique naturellement la sortie de la dame en E7. Et là, c'est cavalier E3. Donc, cavalier E3, l'idée est d'accéder à la case D5. Et je vais poursuivre encore un peu plus loin, ça va être intéressant pour la partie principale hein, qu'a joué Carlsen contre Nepomniachtchi. Les noirs jouent ici cavalier F6, ils peuvent peut-être jouer d'autres coups bien sûr, mais ça a le mérite de contrôler D5. Et la difficulté pour les blancs, c'est de sortir leur fou, puisque le cavalier bloque. Donc, ils jouent B3 par exemple. Et à ce stade de la partie, on peut remarquer que les dames ne sont pas exposées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en situation d'échange. Et c'est là tout l'intérêt de cavalier E3, qui garde un petit peu tout le côté piment, en tout cas la partie un peu pimentée, puisque l'échange des dames n'a pas lieu. Maintenant, je reprends dans la partie principale, c'est-à-dire cavalier D3. Donc, qui est une autre voie pour lutter contre la défense Petrov. Les noirs, naturellement, vont prendre le pion E4 et on va jouer Dame 2, Dame 7 pour protéger le cavalier qui était cloué, et cavalier F4. Donc, cavalier D3 pour revenir en F4. Et là, les noirs jouent cavalier F6. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez vu tout à l'heure que le cavalier était en E3. Et là, il est en F4. C'est le hic en fait de cette variante avec cavalier D3. La colonne E étant ouverte, eh bien cela peut impliquer l'échange des dames et des simplifications possibles de la position. En fait, j'ai le sentiment que nous assistons là à une sorte de poker menteur où finalement les blancs comme les noirs sont prêts à jouer une nulle. Favorable pour Carlsen vu la situation du match où il mène, et finalement sans risque d'une nouvelle perte pour Nepomniachtchi puisque l'échange des dames impliquerait vraiment une position symétrique avec peu de chances de déstabiliser l'adversaire.
Donc déjà, le principal élément, c'est que si Carlsen joue cavalier F4, c'est qu'il est prêt à faire nul. Cavalier E3 aurait été de manière plus intéressante pour pimenter la partie. Alors, comment joue Carlsen? Il ne va pas échanger les dames, bien entendu, mais il va jouer D4. Et après D4, les noirs pourraient bien entendu prendre la dame, mais bon, ils ne souhaitent pas... on ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir encore des possibilités de compliquer la situation. Et il joue cavalier C6. Si évidemment dame prend dame, fou prend, la position est symétrique et il y a peu de chances que l'un ou l'autre prenne le dessus. Donc cavalier C6 a au moins le mérite d'attaquer le pion D4, de développer une pièce. Donc les noirs cherchent à donner un peu de vie à la position. Ils ont peut-être le secret espoir à terme de jouer leur fou et de jouer pourquoi pas le grand roc. Pourquoi pas, ça serait une possibilité. Alors, après cavalier C6, les blancs ont l'opportunité, et là encore on va voir l'état d'esprit du joueur Carlsen. Ils ont la possibilité de jouer fou E3. En fait, ils ont joué C3. Imaginons qu'ils jouent fou E3. Fou E3 qui protège D4 et qui évite l'échange des dames. En fait, la partie peut très vite se complexifier et peut-être qu'il n'a pas voulu rentrer dans le débat. C'est-à-dire G5, un coup qui va quelque part déstabiliser le cavalier F4. Celui-ci va se retirer en D3. Fou G4 pour accélérer le développement et préparer le grand roc. L'idéal pour essayer de complexifier, c'est justement jouer le grand roc. Pendant que les blancs sont encore en train de se dépêtrer avec la dame attaquée. Ici F3 peut être logique, attaque le fou, celui-ci se retire en E6. Et cavalier C3. Si fou prend G5, bien entendu, cavalier prend D4 se trouverait excellent pour les noirs, avec l'attaque de la dame. C'est pas du tout intéressant pour les blancs. C'est pour ça que cavalier C3 est joué pour éventuellement préparer le grand roc. Et là, grand roc. Grand roc de la part des blancs et H6. Bon, bah cette partie, elle a de quoi nourrir de l'imagination, enfin de la créativité. D'autant plus que D6 n'a pas été joué en D5, donc ça veut dire que la case D5 est disponible pour les noirs. Bon voilà, ce type de situation aurait pu peut-être convenir à Nepodeci, ce que Carlsen ne veut pas. Et c'est pour cette raison, peut-être, que fou E3 n'a pas été joué, mais plutôt C3. Dans ce cas de figure, si les noirs décident de jouer G5, c'était intéressant, avec l'idée de conserver cette fameuse case D5 pour le cavalier. Et avec ce coup de pion, on aurait un petit peu animé du côté de l'aile droit. Mais l'aspect symétrique de la position semble suffisant pour que Magnus Carlsen puisse gérer cette position sans difficulté particulière. Ils pourront même échanger les dames s'ils le souhaitent. Donc pas assez venimeux pour Nepodeci. Il décide de jouer autre chose. Dame prend dame, fou prend 2, oui, fou F5, et avec un jeu symétrique, ce sera difficile pour l'un et l'autre camp de faire la différence. Il ne prend pas cette responsabilité, en tout cas pour le moment. Il estime qu'il peut différer l'échange des dames et jouer D5. Alors ce coup de pion est très important parce qu'il va modeler toute la suite de la partie, la stratégie des deux camps. En quoi? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour essayer de trouver. Alors déjà, on va regarder l'avantage de ce coup de pion. Il a l'avantage de contrôler la case E4. C'est une case maintenant qui est à disposition des noirs. L'autre avantage, c'est qu'il offre une case d'oxygène en D6. Ça veut dire que si jamais il y a échange des dames, le fou pourra s'installer en D6. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs. Ils auront au moins joué ce fou. Alors, quel est l'inconvénient de ce coup de pion? Eh bien, c'est qu'il laisse la case E5 disponible. Alors qu'au départ, il n'y était pas. Ça peut être intéressant pour la suite. Il y a un autre inconvénient, c'est que ce pion se trouve sur une case blanche. Ça veut dire que ce fou a une certaine sensibilité. En finale, il pourrait devenir une mauvaise pièce. Et cela va évidemment influencer grandement la stratégie des deux joueurs en fonction de ces particularités que je vous ai exposées. On va voir comment. Alors après D5, les noirs, enfin les blancs, jouent cavalier D2. Pour quelle raison? En fait, le cavalier D2 va, quand il y a C3, il n'a plus la case C3 habituelle,
Donc via D2, il arrive souvent sur cette case, parce qu'il peut se diriger vers F3 ou vers F1 dans certains cas. Bon là il y a le fou qui gêne, vers F3, et là on s'aperçoit que le fait que D6 ait été joué en D5, eh bien la case E5 est disponible pour le cavalier. Voilà pourquoi cavalier D2. Alors, à ce stade de la partie, les noirs décident de jouer un coup surprenant, ils décident de jouer cavalier D8. Bon. Maintenant, il faut savoir quand même que le cavalier, quand il est exposé à C3, D4, a un gros souci d'activité. Il ne sait pas où passer, par où passer. Donc quelque part, c'est un peu logique pour Nepomucci de vouloir le recycler pour qu'il ait plus d'activité. Cette chaîne de pions, en fait, gêne considérablement l'activité du cavalier. Maintenant, on aurait pu se poser la question, pourquoi ne pas jouer fou F5? Ce coup serait plus simple. Après, par exemple, dame prend E7, fou prend E7, fou D3, fou prend, cavalier prend D3. Bon, ça serait le rêve un petit peu pour les noirs comme pour les blancs, puisqu'il y a de fortes chances de nul. Mais Nepomucci ne souhaite pas rentrer dans ce débat. Il y a dame prend dame aussi, fou prend et fou D6, et puis après, on est tranquille pour les deux camps. La position est symétrique, il y a peu de chances pour qu'il y ait véritablement la possibilité de déstabiliser l'un ou l'autre. Fou F5 peut jouer très vite, la case 5 est bien contrôlée, pas de souci. Bon, Nepomucci essaie de donner un peu plus de complication, cavalier D8, un coup surprenant à première vue, les pièces noires sont recroquevillées dans leur propre camp, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup d'avenir ce cavalier en C6, et le pion pourra venir toujours en C6 pour consolider le pion D5, et le cavalier pourra venir en E6 éventuellement proposer des échanges, ce qui serait du goût des noirs. Alors pourquoi Carlsen, avec un tel coup qu'avait D8, ne peut pas le réfuter? Tout simplement parce que lui aussi il a des soucis à régler. Son fou est bloqué par la dame. Bon, l'échange des dames est envisageable. Le fou également. Donc c'est un peu difficile pour les deux camps de pouvoir profiter de ces pièces un petit peu engluées, chacune dans leur camp. Après cavalier D8, cavalier F3. Alors, cavalier F3, quelque part logique, on développe le cavalier. Mais là, je pense que c'est un moment très important en fait. Donc n'hésitez pas à cliquer sur pause. Pourquoi c'est un moment important? Parce qu'il y a un vis-à-vis dame-dame. Et que si les noirs jouent un coup naturel comme après cavalier F3 par exemple, fou F5, pour développer le fou, les blancs seraient en droit de ne pas que les dames puissent être échangées. C'est-à-dire de jouer cavalier E5, de profiter, vous savez, de la fameuse case E5, lorsque le pion D6 est allé en D5. Et finalement, plus d'échanges de dames possible. Ça veut dire quelque part que le jeu pourrait se complexifier, et peut-être que ça ne serait pas du coup de Nepomucci. Par exemple C6, fou E3, les blancs pourraient faire Ganrotte, mais ils auraient plein d'autres possibilités, F3, G4, etc. Et il y a du jeu. Et ça, Nepomucci ne le veut pas. Donc, c'est le moment qu'il choisit, cette fois-ci, de prendre la dame. C'est le moment, car peut-être qu'il aurait pu regretter, souvenez-vous, à la partie de 8, où il n'a finalement pas échangé les dames, et ça lui a été malheureusement décisif dans le mauvais sens du terme, puisqu'il a perdu sa partie. Donc là, il échange au bon moment les dames, donc moins de pression sur son jeu. Fou prend 2, c'est quelque part logique, ça développe une pièce et ça permet le petit roc, par exemple. Et les noirs en profitent pour jouer fou D6, le fameux D5, finalement, qui permet à ce fou, enfin, de se trouver sur une bonne case. Après les deux petits rocs, les enjeux noirs comme blancs sont plutôt simples, d'après vous. Eh bien, en fait, il faut qu'il lie les deux tours, que ce soit les noirs ou les blancs. La liaison des tours permettra d'occuper la seule colonne, et finalement, peut-être qu'il y aura une liquidation sur cette colonne qui simplifiera le jeu pour les deux camps. Alors, pour lier les deux tours, il va falloir régler les problèmes des noirs comme des blancs, le fou qui doit jouer, ce fou-là et ce cavalier qui doit jouer. Donc, on va chercher dans un premier temps à désengorger la position, que ce soit du côté noir ou blanc, désengorger de pièces mineures. Donc on va les éliminer, enfin en tout cas on va les échanger. Maintenant, il y a un autre point qui est important à retenir.
c'est l'aspect de la structure de pion en fait. Car on veut échanger les pièces, mais pas n'importe lesquelles. Et ça, c'est aussi très important. Les noirs, comme les blancs, aimeraient échanger leur fou, mais pas n'importe quel fou, c'est-à-dire ici le fou C1, car la structure de pion n'est pas obligatoirement favorable pour ce fou. Les noirs ont le même raisonnement avec celui-ci, à cause de la présence du pion D5. Cette présence du pion D5 est de la même couleur du fou, et cette présence donc du pion ici D4 et C3 sont de la même couleur du fou. Et il s'avère que si vous travaillez les finales fou contre cavalier, fou contre mauvais cavalier en finale, eh bien vous allez percevoir que ces deux fous peuvent poser des problèmes dans des finales de ce genre. Là, il ne faut pas hésiter à vous entraîner sur les finales. Les Russes l'ont bien compris d'ailleurs, hein, dans les écoles, ils enseignent d'abord les finales, pour bien comprendre les enjeux des échanges qui s'effectuent en milieu de jeu. Sur mon site Morakini Échec Institut, vous avez ces types d'exercices qui vous sont proposés. Donc, on a bien compris, on va lier les tours. Ça, c'est l'objectif de Carlsen comme de Nepolucci. Et en même temps, chaque joueur va essayer de se débarrasser de son mauvais fou. Donc là, c'est très intéressant de voir de quelle manière on va pouvoir procéder. Donc là, les blancs jouent fou D3. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ils bloquent ce fou. Ils ne veulent pas que ce fou aille en F5. Et si jamais il y a G4, ben, cavalier E5 pourrait avoir lieu et le fou n'est toujours pas échangé. Donc fou D3. En plus, ça libère la colonne E. Les noirs, eux, de leur côté, jouent tour E8 pour avoir la colonne E à leur disposition. Et les blancs vont jouer tour E1 pour ne pas céder la colonne. Ils voudraient avoir la case E5, mais ils ne peuvent pas l'avoir à cause de cette tour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les noirs échangent, simplifient la position et jouent cavalier E6, toujours dans l'idée de désengorger la position. C'est-à-dire ils veulent éliminer un maximum de pièces, en sachant bien entendu que le fou, ils voudraient le supprimer, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Donc cavalier E6. Les blancs ne veulent pas retirer leur cavalier en E2 ou en H3 qui serait placé de manière passive, et ils prennent le cavalier en E6. Fou prend E6 quelque part, logique, on ne va pas jouer avec le pion qui enfermerait encore un peu plus le fou. Donc on prend le cavalier avec le fou. Et que jouer avec les blancs? Bah, n'hésitez pas à cliquer sur pause, parce que là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va répondre à l'objectif que je vous ai précisé tout à l'heure. Les blancs comme les noirs essayent d'échanger leurs mauvaises pièces. Et on va tout de suite comprendre pourquoi Carlsen a joué G3. G3 a pour objectif de libérer la case G2 pour le cavalier. Et pourquoi c'est intéressant de libérer la case G2? C'est qu'en même temps, avec G3, eh bien vous contrôlez, avec la présence du cavalier en G2, la case F4. Ça va permettre donc aux blancs de pouvoir jouer en F4 et de proposer l'échange du fou. S'ils échangent leur mauvais fou et que ce fou reste présent, ben ils ont isolé la mauvaise pièce et ils ont éliminé leur mauvaise pièce. Donc c'est plutôt un bon troc, on va dire. Après G3, G6. Pourquoi G6? On pourrait préciser peut-être que dans la même idée que d'un gambit de dame classique refusé, des fois on fait cavalier G7, cavalier H5, cavalier G7 et fou F5. Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée de la part des noirs. Alors G6 est joué, cavalier G2 est joué, et tour E8. Donc là, tour E8 est joué pour la colonne E. Et les blancs jouent... Alors, moi je vous poserai des questions. Par exemple, pourquoi ne jouerait-on pas fou F4? Ça pourrait être sympa. Et en fait, ils ont joué F3. Quelle est la différence entre ces deux coups? Ben, je pense que cette différence est liée au fait que sur le coup concret, c'est-à-dire qui va forcer un échange, il y a fou prend fou, en effet, cavalier prend. Et là, encore une fois, les noirs ont le mauvais fou. Certes, il est toujours présent. Donc, ils ont ici la possibilité de l'activer. De quelle manière? En G4. Si vous avez une mauvaise pièce, vous essayez de l'optimiser. Ici, le fait d'avoir fait F2, G3, H3, vous avez quelque part affaibli les cases noires. Et ce fou peut devenir actif. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas de figure, on peut jouer
H3 par exemple. Oui, mais fou, ici F3 permet tranquillement de le placer sur une bonne case et ce sera difficile de l'en déloger. Il pourra même venir en E4 proposer des échanges. Donc dans ce cas de figure, ce fou serait bien placé. Mais il n'y a pas qu'H3 qui peut être joué ici. Il y a aussi Roi G2. Et c'est d'autant plus intéressant que Roi G2, on pourrait contester avec H3 ou F3. Mais là, il y a une belle suite de la part des Noirs, tout aussi instructive, puisque on est toujours d'accord que ce fou est mauvais. Et comment faire pour que ça puisse devenir une pièce qui puisse éventuellement s'échanger? Eh bien, vous avez G5. Un coup assez étonnant, puisque le cavalier est attaqué, mais on dégarnit un petit peu l'aile roi. Bon, ceci dit, son intérêt est bien plus grand que le fait que le roi soit un petit peu exposé. Le cavalier est obligé de partir. Mais où? Le problème, c'est qu'il n'a pas de case de fuite. S'il vient en H3, bah dans ce cas-là, il pourra être pris avec le fou, et les noirs sont contents, ils sont libérés de leur mauvais fou. S'il va en E2, bah on voit bien qu'il est attaqué par le fou et par la tour, donc là, fou prend cavalier, il y a une perte de pièces. Donc il y a à la limite qu'un seul coup peut être intéressant, c'est la contre-attaque basée sur H3. Mais sur H3, le fou tranquillement se déplace en D7. On pourrait peut-être prendre le cavalier aussi, mais ce coup fou D7 est instructif parce qu'il va vous poser une question. Après cavalier E2, qu'est-ce que vous faites? Bah oui, fou F5. En effet, vous avez ici une surcharge, le fou ne peut pas et se protéger et protéger le cavalier. Donc ce qui fait que les noirs vont réussir leur objectif, échanger leur mauvais fou. Voilà pourquoi les blancs n'ont pas joué ici fou F4 tout de suite. À cause donc tout simplement de cette idée. Voyez les enjeux d'une position et pour quelles raisons les coups sont effectués et à quel moment c'est fait. Donc il joue F3. F3 a le mérite évidemment d'interdire fou G4, de contrôler les cases centrales et de préparer une case de sortie pour le roi. Cavalier H5, quelque part finalement ça peut être logique. Peut-être que les noirs veulent préparer cavalier G7. Ils veulent gêner aussi la case F4. Bon, tout ça, ça peut se comprendre. Roi F2, donc aucun risque de la part des blancs. En jouant roi F2, cela permet au pion d'être bien sûr protégé et au pion G3. Et surtout, la colonne ici est bien maîtrisée par le roi. C6. C6 pour consolider le pion D5, simplement, mais il faut bien faire quelque chose. Peut-être que simplement cavalier G7 ne convient pas à cause, pourquoi pas, de G4 qui peut intervenir pour empêcher F5, ou fou F4 tout de suite, tout simplement. Donc, G4 maintenant est joué. Vous voyez que là, c'est le bon moment de la part des blancs de jouer ce coup. Cela permet d'attaquer le cavalier. Celui-ci va se retrouver obligé d'aller en G7, mais du même coup, avec G4, on empêche le fou d'aller en F5 pour s'échanger. Et, bien entendu, avec G4, il y a aussi fou F4 qui peut arriver. Les blancs réalisent leur objectif, celui d'échanger le fou D6, leur mauvais fou. Donc Carlsen est le premier à résoudre, à solutionner son mauvais fou. Et les noirs vont devoir eux-mêmes trouver un subterfuge pour résoudre leur mauvais fou, qui se trouve un peu coincé par ces pions sur la même couleur. Alors comment vont-ils se débrouiller? Là encore, ça sera intéressant de faire pause pour que vous trouviez par vous-même. Eh bien, ils vont solutionner en fait leur problème avec une idée tout à fait conforme à leur style. D'abord, ils vont placer leur pion en G5. Bon, là, ils posent une question bien évidemment au cavalier. Ils mettent leur pion sur case noire, c'est plutôt pas mal vu pour leur mauvais fou. Et ils impliquent, bon, si tu prends mon fou, eh bien, les noirs seraient plutôt satisfaits. Avec cavalier prend E6, le jeu est approximativement égal. Un bon cavalier sur la case F4. Un fou tout à fait correct également, parce que les pions sont plutôt bien placés.
Il peut même avoir un support ici sur la case F5. Bon, on va dire que le jeu est à peu près égal. La colonne E peut très vite aussi être contestée. Mais là, Carlsen ne veut absolument pas rentrer dans ce débat. Il veut que ce fou reste mauvais. À la limite, son idéal serait de pouvoir échanger le cavalier contre le fou et d'avoir un cavalier contre un mauvais fou. Mais ça ne va pas arriver comme ça, puisque après cavalier E2, les noirs n'ont la suite dans les idées, ils jouent F5 et attaquent le pion sur la couleur blanche. Ici, pose une question, ce qui va interpeller bien sûr le jeu défensif blanc. Pas question de prendre le pion F5, ce qui résoudrait du même coup le fou ici avec l'attaque du fou D3 et forcerait quelque part l'échange. Il joue H3, le maintien de la tension, ce qui est logique, et en même temps conserve le pion G4 présent pour interdire que le fou puisse aller en F5, proposer cet échange. Après H3, les noirs décident de prendre l'espace qui leur est proposé avec le roi F7. Tour H1, il faut dire que où est-ce qu'on peut mettre la tour en fait. Et généralement, vous devez regarder par rapport aux leviers qui sont à votre disposition. Là, il n'y a pas de levier, certes, il y a une colonne, mais on ne voit pas encore de quelle manière l'utiliser, cette colonne, sinon échanger les tours. Au moins, avec tour H1, vous êtes derrière un levier, et ça vous permet peut-être d'avoir du jeu sur la colonne H. Les noirs stabilisent la situation du côté de la colonne, et les blancs décident maintenant, vraiment pour la première fois, on va dire, de jouer F4. Pourquoi je dis la première fois? Parce que là, il va y avoir un petit peu de calcul. Ça va un peu s'animer. C'est une sorte de quarteron, j'appelle ça. C'est-à-dire que cette position, elle ne va pas durer longtemps. Il y a trop de tension. Donc, à un moment donné, ça va disparaître. Et va apparaître donc une position voulue par Carlsen, par Nepomniachtchi aussi. Je suppose qu'il avait calculé la situation. S'il avait joué cavalier G3, les noirs auraient pu tranquillement jouer roi F6, par exemple. Et la position serait toujours solide pour les deux camps. Donc là, F4, ça anime un petit peu la position. Il y a des prises. Les noirs décident de prendre le pion G4. Plutôt intéressant, puisque le fou a enfin de l'activité. H prend G4. Donc l'idée est de troquer le pion G pour le pion H. Il prend. Et il prend H6. Voilà. Et là, comment continuer? N'hésitez pas à cliquer sur pause avec les noirs. Alors, si vous êtes dans l'esprit de liquidation, simplification, attention quand même, parce que si vous faites fou prend cavalier E2, vous avez des petits coups intermédiaires comme ça qui sont surprenants, mais il faut être attentif, et Nepomniachtchi n'est pas tombé dans le piège. Après fou G6, et oui, malheureusement, roi G8 et fou prend tour, ce serait une mauvaise nouvelle pour les noirs. Parce que même cavalier prend, malheureusement pour les noirs, ils ont en plus cette double attaque qui rend le jeu noir mauvais. Donc il faut être attentif jusqu'au bout face aux champions du monde. Nepomniachtchi l'est, il joue fou F5, donc il l'est d'autant plus qu'il va échanger son mauvais fou, parfaitement soutenu par le cavalier. Là, eh bien, il y a fou prend fou, cavalier prend, la position commence à sacrément s'équilibrer. Ceci dit, les blancs ont un petit plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le camp adverse, infiltrés, et la tour notamment. Et avec ce coup de tour, ils attaquent le roi sur la 7e rangée. C'est toujours assez gênant. Mais le cavalier est un excellent défenseur quand il est proche ici du roi. Il peut ainsi se protéger son roi sur la 7e. Et ce n'est pas pion prend G5 qui va changer grand-chose, car ce pion de plus n'est que temporaire, car le roi peut se loger sur la case G6, attaquer bien sûr le pion G5, mais surtout attaquer la tour qui, elle, n'a que peu d'espace, elle doit se retirer. Pas n'importe où d'ailleurs. Elle va se retirer sur la case F3 pour conserver toute l'amplitude de jeu sur la 3e rangée. Bien entendu, les noirs récupèrent très vite leur pion de moins. Et après tour G3, les blancs vont chercher à éloigner le roi noir du théâtre des opérations, en tout cas du centre. Voilà. Ils attaquent en même temps le cavalier, donc le roi va en F6. Tour F3, donc là, le roi est toujours attaqué, il faut qu'il se replie. Alors, il ne va pas rester sur ces rangées, enfin cette colonne, ces colonnes H, G, F. Il va plutôt se loger sur un endroit plus sûr,
près de ses pions de l'autre côté, du côté donc de l'aile dame. Donc ici, il va passer en E7. En étant d'accord, bien sûr, si la tour vient en E1, de proposer d'accepter l'échange des tours. Alors face au roi E7, ce qui est intéressant, bien sûr, la partie normalement est nulle, mais c'est la façon dont les pièces vont se coordonner. De quelle manière Carlsen va coordonner ses pièces? En fait, regardez, la case d'ancrage E5 est une case très utile, et cette case permet finalement d'anticiper la venue d'un cavalier en E5. Donc ça, c'est important de bien retenir cette idée. La tour est plutôt bien placée. Donc si jamais ils arrivaient à mettre le cavalier en E5 et une tour en F7, ils seraient plutôt contents. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils jouent ici cavalier F4. On voit le chemin, soit cavalier G6, on ne sait jamais si tour F8 bien sûr, soit cavalier D3, et ils obtiendraient la case E5 pour leur cavalier. Donc roi D6, le roi se retire, le cavalier vient en G6, la tour vient en E6 pour attaquer le cavalier, et le cavalier vient en E5. Voilà, donc le cavalier est arrivé sur la bonne case. Il va essayer de trouver une coordination avec la tour. C'est ce qu'il va trouver d'ailleurs dans un premier temps. Cavalier E8. Les blancs vont jouer tour F7. Il faut dire que les noirs peuvent aussi proposer des échanges avec la tour et le roi. Donc tour F7. Et là, vous avez bien compris, tour F6. Ce coup intermédiaire va forcer l'échange des tours. Et le fait de forcer ces échanges, cela va amener les deux joueurs à accepter la nulle. Il faut dire qu'il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas de pion sur l'aile roi, et que la finale cavalier, c'est comme une finale roi-pion. C'est une finale ici où il n'y a pas de possibilité pour les blancs comme pour les noirs de pouvoir porter préjudice dans le camp adverse. Après roi E3, les deux joueurs se sont donnés accord pour la nulle. Le résultat, c'est 6,5 à 3,5. Donc, cette défense russe, elle a apporté à nouveau ce résultat. Mais il y avait des choses intéressantes à retenir. J'espère que ces petites réflexions stratégiques ont pu vous servir. Je vous remercie en tout cas de votre attention et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la prochaine partie de ce championnat du monde.